Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Vellet, je suis heureux de vous accueillir au Conservatoire de la Confiserie, projet unique en France de sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de la confiserie. Le projet est en cours d'installation. Vous voici donc de la partie qui sera la nougaterie, petite partie de l'art populaire qui est utilisée pour le sucre, le travail, donc casser les pains de sucre. Et après, on va aller donc de la partie fabrication. Vous avez donc la partie nougaterie mais plus récente, qui nous va permettre d'expliquer comment est fabriqué le nougat. Vous avez aussi la calissonerie et ici il y aura la partie sucre cuit où on va donc cuire le sucre, aromatiser et colorer le sucre. Ici vous avez donc les différentes lignes de production qui permettront d'expliquer comment on transforme donc la pâte à bonbons en bonbons. Vous avez cette machine qui est de 1904 qui a été remise en état donc, pour fabriquer les sucettes. Après vous avez le pilulier donc, qui est le tour du confiseur. On va continuer la visite, suivez-moi. On arrive à la partie caramel qui est de la fin du 19e, début 20e, où là vous avez donc des machines Netton et Fils, peu communes. Après vous avez une coupeuse à gomme et on va continuer donc la visite sur la partie transformation de la pâte à bonbons. Le but est de montrer aux personnes, aux visiteurs, comment sont faits les bonbons partout en France. On n'est pas là pour s'accaparer les spécialités, mais pour expliquer comment elles sont faites, sauvegarder notre patrimoine, qui est important. Vous avez donc le bâti à cylindre, qui est une machine pareille, qui est du début 20e, avec des cylindres en bronze gravés à la main. On va continuer cette visite. Vous avez donc la ligne à fabrication de Bernardo, qui est avec une presse pratique, qui est pareil du début du 20e siècle. Beaucoup de machines de confiserie, en fin de compte, sont très anciennes. Donc des remises en état pour pouvoir continuer la production, mais la base reste toujours la même, même s'il y a eu des améliorations dans les industries. Un bâti à sucette, des dénoyauteuses à cerises. Et là, on arrive sur une autre zone de fabrication. Parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous expliquer durant le départ de visite que la confiserie comporte différents métiers. Vous avez donc les sucres cuitiers qui fabriquent que les sucres cuits, les nougatiers, les calissonniers, les caraméliers. Donc là, on est d'ailleurs dans la zone de caramel. Donc c'est une coupeuse enveloppeuse à caramel. Vous avez donc le complément de machine qui est là-bas, donc qui vont se joindre une fois que le projet donc, sera mis en place. On continue donc la visite. On arrive sur la partie donc, dragéification, donc il y a un autre métier de la confiserie, donc les dragéistes, où là, on va fabriquer donc, toutes les dragées, que ce soit les dragées chocolat, les dragées sucre, les dragées liqueur. On a donc vraiment un savoir-faire unique, on va dire qui est ancestral, et le but c'est vraiment de le montrer et de le démontrer aux personnes. Je ne sais pas si je vous ai montré donc, tout le long de la visite, sur le sol vous avez des marquages. Les marquages sont là pour expliquer les délimitations donc, des couloirs de visite. Parce que toute la partie donc, qui est de ma droite, c'est la partie musée, ancienne machine, qui permet de faire le comparatif avec les productions un peu plus récentes. Et après, vous avez donc sur ma gauche toute la production de confiserie. Au jour d'aujourd'hui, les machines sont uniquement positionnées donc, sur les différentes zones de production des musées. Le but de cet investissement, c'est de embellir le couloir de visite avec des parements briques. Ici, de créer donc les murets pour faire une délimitation donc, entre le musée et la partie fabrication. Il faut raccorder toutes les machines électriquement. Il y a aussi des arrivées d'eau, tout ce qui est aménagement et mise aux normes pour une ER.